Banque, le secteur bancaire qui est en pleine évolution. On se tourne de plus en plus vers Internet, les ordinateurs, les smartphones. Des questions qui se posent. Et nous, on est parti ici à Télé Bruxelles d'un cas très précis, la banque ING qui vient de prendre la décision de supprimer le phone banking. Donc, rapidement, les opérations que l'on peut faire via un téléphone, tout simplement. Cette décision, elle est tombée là au début de la semaine et elle entrera en vigueur au mois de juillet. Du côté de Testachat, Jean-Philippe Ducard, vous êtes porte-parole de Testachat. Vous avez eu tout de suite beaucoup de réactions. Un soulèvement de réactions donc, au call center dès l'annonce de cette décision. Beaucoup de gens se sont manifestés en disant qu'ils ne comprenaient pas. Comprenaient pas parce qu'ils ont l'habitude d'utiliser le phone banking, parce qu'ils ne peuvent pas avoir accès à Internet, ils ne peuvent pas avoir accès à un ordinateur. Aussi, il y a parfois des contraintes beaucoup plus lourdes, des personnes malvoyantes ou aveugles qui bénéficient comme ça d'un service d'opération à distance et qui ne comprennent vraiment pas la décision d'ING. Alors, Rodolphe de Pierrepont, vous êtes porte-parole, vous, de FEBELFIN, qui est la Fédération belge du secteur financier. Peut-être tout d'abord une première réaction, la position de FEBELFIN par rapport à ce cas et à cette évolution à laquelle on assiste. Mais tout d'abord, si je peux vous rassurer, heureusement, ce n'est pas une décision au niveau de l'ensemble du secteur. Donc, ce n'est pas à dire que dans l'ensemble des banques qui offrent ce service aujourd'hui, ça va disparaître du jour au lendemain. Et maintenant, ING peut également revenir sur sa décision si elle voit qu'il y a un tollé à ce niveau-là. Maintenant, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'effectivement, il y avait une diminution de l'utilisation de ce service. Voilà, c'est vrai que nous, on a pu contacter une ING pour préparer cette émission. Les chiffres, c'est qu'annuellement, depuis 2007, une diminution de 7% de consommateurs qui se tournaient vers le phone banking. Comme ça, on le dit rapidement. Donc, voilà, et en parallèle à cela, il faut savoir qu'en Belgique, on est vraiment multicanaux. Donc, on développe toute une série de possibilités de s'adresser à sa banque. Alors, bien entendu, traditionnellement, c'est le guichet physique où on est en contact avec la personne. À côté de ça, les automates bancaires qui ont connu, sur les 15 dernières années, une croissance exponentielle pour avoir un service très largement répandu. Les agences, il faut savoir qu'en Belgique, on en a plus que dans la moyenne européenne et 3 fois plus qu'aux Pays-Bas, par exemple, à proportion égale d'habitants. Donc on a quand même un réseau de distribution extrêmement étendu. Et au-delà de ça, aujourd'hui, c'est vrai, des nouveaux canaux qui se développent. Internet banking, on en a parlé, mais à côté de ça, d'autres fonctionnalités mobiles avec le GSM smartphone qui permet de faire des opérations bancaires et aujourd'hui de plus en plus également des tablettes. Alors Jean-Philippe Ducard, du côté de Testachat, vous trouvez que ça suffit, cette offre-là, pour le consommateur ? Non, ça ne suffit pas. On a créé des habitudes, et cette habitude notamment de celle du phone banking, qui n'est quand même pas la banque d'hier. Le téléphone reste quand même un moyen de communication moderne, et tout le monde n'a pas un smartphone, tout le monde n'a pas un ordinateur, et donc nous avons envoyé cet après-midi une lettre de protestation à ING. Vous avez réagi assez vite en fait. En répercutant le mécontentement d'un certain nombre de nos abonnés, d'un certain nombre de consommateurs, et en leur demandant de revenir sur leur décision. Il faut quand même savoir, comme le représentant de FEBELFIN l'a dit, que les autres, notamment les autres grandes banques, nous avons fait un coup de sonde pas plus tard qu'hier chez les autres grandes banques, à savoir KBC, Belfius et BNP Paribas Fortis, qui maintiennent le service. Il faut quand même savoir que chez ces banques, il y a encore à peu près 60 000, 70 000 utilisateurs qui font à peu près une dizaine, qui utilisent au moins 10 fois par mois le phone banking. Et donc nous estimons que ça doit rester dans le package des opérations à distance. On est multi-canaux, on est bien d'accord, mais dans ces canaux, il y a le phone banking et le téléphone n'est pas encore quelque chose qui est complètement révolu. Et c'est un moyen sûr, facile pour un certain nombre de personnes de faire des opérations bancaires. Il faut quand même savoir aussi que le secteur bancaire a orienté les consommateurs vers les moyens électroniques, les moyens à distance, et le phone banking en était un. On ne le supprime pas comme ça de manière tout à fait impunément, et donc là il y a vraiment un problème. Et en plus, il faut quand même savoir que le téléphone, on l'utilise, c'est le consommateur qui le paye, et donc c'est encore une fois le consommateur qui fait tout, qui paye ses opérations, qui paye son forfait, et on lui dit écoutez, on a une petite perte de rendement sur le service, on va le supprimer. C'est pas acceptable. Alors Rodolphe de Pierrepont, effectivement, le secteur est en pleine évolution, il est aussi en crise, il faut le dire. On avait encore ce midi une manifestation du côté de Belfius, les travailleurs. On sait qu'il y a des tensions aussi du côté d'ING, on parle de restructuration. Est-ce qu'on pourrait dire que cette évolution, elle est liée aussi à la crise du secteur ? Nous, en tant que tel, on ne sait pas faire un lien direct entre dire on va supprimer un service et dire c'est la crise. Mais on supprime quand même des agences, des guichets, là je parle sur plusieurs années évidemment. Effectivement, mais ça c'est une
une évolution qui existe sur le plus long terme également. L'emploi dans le secteur diminue de manière récurrente depuis une dizaine d'années à raison d'environ 2%. Et la crise n'a pas entraîné de modifications majeures là-dedans. Et au niveau du nombre d'agences, on voit également un certain tassement, mais on reste toujours aujourd'hui vraiment très haut par rapport à la moyenne européenne. Et par rapport à ce que M. Ducard disait, c'est vrai qu'on demande aux clients d'être de plus en plus autonomes, de faire de plus en plus d'opérations. En tout cas, on les invite à le faire. Est-ce que là, justement, on leur donne tous les moyens pour y arriver? Mais on a surtout répondu à une évolution sociale et à une demande du client. Quand on a les automates bancaires qui permettent de faire des opérations presque 24 heures sur 24, quand on a les possibilités de faire le Internet banking à la maison, de faire ces opérations, ça répond à des besoins des clients d'abord et avant tout. Alors bien entendu, le client en code, mais par la même occasion, on évite des erreurs qu'on pourrait avoir sur papier. Quand on doit recopier d'un virement, une erreur est vite arrivée. Ce sont des erreurs qui tendent à disparaître avec les technologies modernes, effectivement. Alors Jean-Philippe Ducard, vous attendez maintenant, j'imagine, une réaction d'ING. Ils ont déjà répondu Non, le courrier est parti cet après-midi, donc on attend évidemment une réaction, et une réaction ferme de leur part. Et vous leur demandez quoi exactement? On leur demande de revenir sur leur décision en disant qu'il y a encore énormément de consommateurs qui utilisent le phone banking. Moi, personnellement, je l'utilise encore parmi les différents canaux. Ça permet de faire toute une série d'opérations. Et si ING ne veut pas revenir sur sa décision, on poussera les consommateurs à aller à la concurrence là où le service est encore presté. Donc vous leur mettez la pression, et peut-être à moindre coût. Il faut quand même savoir aussi que certaines banques sont moins chères qu'ING, malgré les grandes campagnes de marketing d'ING actuellement sur les comptes gratuits qui ne sont pas si gratuits que cela, contrairement à ce que la publicité laisse entendre. Ce sera le jeu de la concurrence, mais nous estimons que ce service-là doit être presté, il ne doit pas être supprimé comme ça. On n'est pas, je pourrais comprendre que certaines opérations papier soient dissuadées, découragées, et d'ailleurs c'est le cas, mais pas ce type d'opération à distance. Pour conclure, Rodolphe de Pierrepont, on va se diriger quand même de plus en plus vers une automatisation, peut-être moins le contact justement avec son banquier, peut-être que certains pourraient regretter. Il y a une évolution qui va quand même... On va clairement rester multicanal, dans le sens de la distribution restera avec différentes possibilités. Alors bien entendu, avec cette évolution, nouvelles technologies, elles existent, c'est la société qui évolue comme ça, mais les agences ne vont pas disparaître et vous aurez toujours la possibilité de vous adresser à un banquier physique. Ça, c'est de toute façon certainement pour demain. Et Testachat va être, comment dire, vous allez suivre cette évolution de près par rapport aux consommateurs? On a mis au point un module de calcul qui permet de comparer tous les comptes à vue. En Belgique, c'est plus de 70 formules tarifaires et qui permet justement, en fonction de son profil, on veut plus d'électronique, moins d'électronique, on est un utilisateur traditionnel. C'est un module qui est soutenu d'ailleurs par le SPF Économie, par le ministre de la Protection des consommateurs. Et donc, le consommateur doit faire le choix et doit aller vers les formules, les profils les plus, le plus adéquat, la formule tarifaire la plus adéquate. Mais je le répète, dans un package, il doit quand même y avoir un minimum et nous pensons que le phone banking n'est pas complètement tombé en obsolescence, n'est pas complètement désuet. Eh bien, on va suivre ça en tout cas ici à Télé Bruxelles. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus nous parler de ce sujet.